Donc Florence, issue de la société civile, chef d'entreprise, femme engagée, l'engagement pour toi, c'est quoi au quotidien ? L'engagement pour moi, c'est d'être vice-présidente d'un institut qui est rattaché au Conseil de l'Europe et dans lequel on travaille sur la question des droits de l'homme, dans lequel on travaille sur la lutte contre la grande pauvreté, dans lequel on travaille sur l'éducation, la question de l'éducation qui est au centre de tout ce que l'on essaie de construire pour l'Europe de demain et pour l'avenir des jeunes. Donc ça, c'est mon travail et c'est mon ambition au quotidien, dans mon engagement associatif auprès de l'Institut Schuman. En parallèle, je dirige les relations extérieures d'un groupe de presse en Afrique. Donc je suis chef d'entreprise et je vois au quotidien l'importance des autres continents. Je vois au quotidien à quel point la France, pour rester une France forte, dans une Europe forte, doit regarder ce qu'il se passe à travers les frontières. Particulièrement le continent africain, avec lequel nous avons une longue histoire parfois douloureuse, mais une longue histoire quand même. Une langue qui est en commun, la francophonie qui peut se transformer en francophonie économique. Et je pense que pour que nous arrivions à travailler sur une France beaucoup plus forte, beaucoup plus légitime mondialement, nous devons regarder vers ces nouveaux continents, nous devons regarder vers ce qui est en train d'évoluer et que l'ancienne génération de politiques n'a peut-être pas voulu voir. Florence, cet engagement, cette mondialisation, elle est compatible avec la réalité qu'est d'être député d'un arrondissement ? Bien sûr, puisque le député à l'Assemblée nationale va répondre à des questions sur justement les affaires internationales. Donc c'est essentiel. Et travailler sur sa circonscription, c'est être conscient que dans une circonscription, il y a des diasporas. Moi, en l'occurrence, dans le 15e arrondissement, diaspora libanaise, diaspora africaine, qui sont extrêmement présentes. Je les ai rencontrées. La diaspora libanaise est très présente avec en particulier les médecins kinés. Donc c'est essentiel. Ce qui fait le tissu de la société française aujourd'hui, c'est toutes ces diasporas qui parlent entre elles, qui sont françaises, qui sont nées en France ou qui vivent en France depuis des années. Et c'est elles qui constituent nos circonscriptions, c'est elles qui constituent le tissu économique français. C'est elles qui constituent la France dans sa diversité. Et ce qui fait la force de la France aujourd'hui dans ce qu'elle est, dans ce en quoi elle est encore très compétitive, c'est le fait que nous avons ce lien avec le monde extérieur et nous avons des cartes à jouer justement parce que ces diasporas sont présentes en France. Alors quand on parle de cartes à jouer, c'est assez amusant puisqu'on vient de changer de tête pensante en France puisque le président vient de changer et ça veut dire que potentiellement aujourd'hui il est en train de mettre la France en marche dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle stratégie. Potentiellement ça veut dire qu'aujourd'hui les cartes vont être rebattues sur toutes les positions stratégiques françaises. Candidate En Marche, probablement non, Florence. Non, pas candidate En Marche, candidate 577, mais ça n'empêche pas que, évidemment, compatible avec la vision du président actuel. Compatible puisque c'est une vision où la société civile est en marche, où on n'a plus seulement des hommes et des femmes qui ont comme métier la politique. Ils ont un métier à côté, comme moi j'ai un métier à côté. Donc compatible, mais c'est pas parce que le président de la République arrive et que je suis compatible avec lui que je vais tout d'un coup changer ma ligne conductrice. Mon engagement, il est profond. Il est depuis des années. C'est pas hier que je me suis réveillée parce qu'il y a eu l'élection du président Macron, je me réveille pour faire de la politique. Non. Donc automatiquement, compatible, mais je reste dans ma ligne droite, mais bien sûr prête à collaborer avec la société civile qui travaillera pour le futur, pour l'actuel président de la République française. D'accord. Et donc Florence, si tu es élue, quelles sont les réformes pour lesquelles tu aimerais voter ? Comment souhaites-tu travailler avec cette majorité présidentielle ? Souhaites-tu travailler main dans la main ? As-tu déjà des choses fondamentales sur lesquelles tu serais prête à donner la main ou au contraire à faire barrière ? Je ne suis pas dans l'opposition absolue, je ne suis pas là pour être systématiquement dans le non. Si je suis élue, je vais essayer de parler avec mon expérience, avec mon expertise de femme de la société civile engagée dans une association. Je vais essayer de parler aussi en tant que femme française et j'essaierai d'être au plus juste
par rapport aux besoins des Français, par rapport aux besoins de ma circonscription. Les sujets, ils sont évidemment divers. Tout à l'heure, j'ai parlé d'éducation. Pour moi, l'éducation est au centre de la question pour l'avenir des jeunes, pour demain. Demain, ça sera pas moi, mais ce sera ceux qui viennent, qui vont diriger la France, qui vont faire que cette France, elle va toujours rester ce pays important dans le monde. Et donc, l'éducation, c'est pas normal aujourd'hui qu'un budget aussi important de l'État, qu'on arrive à 100 000 jeunes qui sortent de l'école en étant non diplômés. Ça n'est pas normal. Donc, bien sûr, l'éducation, l'emploi, la solidarité, l'égalité des chances, bien sûr, et ça j'insiste, exemplarité de la vie politique et des institutions, parce que c'est pour ça aussi que les jeunes n'y croient plus, c'est pour ça aussi que nos concitoyens n'y croient plus, et qu'on a eu quand même ce match Macron-Le Pen, qui était un match dangereux. Donc il faut aussi tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Merci Florence Gabet.